On est de retour à Devoir de citoyen. Conscientiser les jeunes à l'importance de conduire prudemment pour ainsi éviter le pire, c'est ce qu'a fait la police de Blainville en organisant une simulation d'accident à l'école secondaire Henri Dunant. Victimes ensanglantées, mobilisation de nombreux services d'urgence, tout était en place pour bien comprendre le message. Et malgré les campagnes chocs de la Société de l'assurance automobile du Québec, la Ville de Blainville a décidé en 2006 de mettre en place sa propre campagne de sécurité routière. Est-ce que cette campagne donne les résultats espérés? C'est ce qu'on est allé vérifier. 14 novembre 2012, il est 13 h. En cet après-midi ensoleillé, les élèves de 5e secondaire de l'école Henri Dunant à Blainville assistent à une simulation d'accident. Policiers, paramédics et pompiers sont sur les lieux et aucun effort n'est ménagé pour démontrer aux jeunes à quel point un accident mobilise de nombreux intervenants. Dans notre métier, on a souvent à répondre justement à ce genre d'accident, ce genre d'appel-là. Fait que c'est quelque chose que je veux vraiment apprendre aux jeunes à ralentir, à faire attention quand ils conduisent. Fait que pour moi, je pense que c'est vraiment une belle façon de toucher les jeunes pour ça. Yasmine Bordy était l'une des 2 victimes lors de la simulation. C'est pour conscientiser un ami qu'elle a décidé de se prêter au jeu. En fait, je connais quelqu'un qui qui conduit pas tout le temps adéquatement. Puis je trouve que si je fais la simulation moi-même, peut-être qu'il va réagir, qu'il va penser que c'est pas bien. Rencontre préparatoire, simulation d'accident, retour sur l'événement. Les principaux concernés ont-ils réellement compris le message? C'est ce que nous avons tenté de savoir. Je savais déjà je voulais faire attention puis ça, là, non. Ça, là, je savais déjà quoi faire. Là. Ça m'a surpris de voir comment il y avait de personnes qui se mobilisaient pour ça. Moi, je pensais que c'était pas autant de monde. Puis aussi, je pensais pas que ça allait être aussi long. Quand on le voit devant nous, c'est différent que quand on voit juste un film ou en TV. On sait c'est différent. C'est vraiment plus... Ça fait plus d'effet genre sur la personne. Là. Comme je conduisais pas sous puis tout, là, mais là, encore plus. J'ai pas le goût de me retrouver dans cette situation-là. C'était quand même long, là. Fait que si ça m'arrive, ben, d'après moi, j'ai le temps de mourir. Et je trouve ça vraiment touchant. Là. C'est sûr qu'on voit pas ça tous les jours se faire ça. Puis moi, c'est quand j'avais senti les grosses pinces pour tout couper l'auto, là, ça m'a vraiment troublé un peu. Qu'est-ce que ça prend pour les jeunes, selon vous, pour que leur comportement change vraiment? Une présence parentale qui est de moins en moins là. Puis c'est pas un jugement, là. C'est vraiment un fait où les parents ont à travailler énormément pour subvenir aux besoins de la famille, alors ils sont pas là. Et souvent, ils n'ont pas un lien serré avec les enfants, ils s'intéressent pas à ce que leurs enfants font. Alors, à quelque part, ils sont laissés à eux-mêmes. Et les enfants, ils ont besoin d'un encadrement et ont besoin aussi d'un exemple. Alors, ils vont le prendre où? Mais vous allez le prendre un peu partout sur Internet, multimédia, etc., qui fait en sorte que c'est pas tout le temps le bon exemple. Alors, si les parents s'impliquaient un petit peu plus, peut-être qu'on amènerait les campagnes que la SAAQ fait et que les services de police font aussi, parce que c'est quand même énorme ce qui se fait comme travail de sensibilisation, mais peut-être que l'impact serait mieux. Peut-être que l'impact serait mieux et faire en sorte qu'on changerait l'habitude de cette génération-là. Pour inciter les Blainvillois et ceux qui circulent sur le territoire à conduire prudemment, la Ville de Blainville, en collaboration avec le service de police, a décidé de prendre les grands moyens. En 2006, elle a créé sa propre campagne de sensibilisation. On a une ville très jeune, une des villes les plus jeunes au Québec. Donc oui, c'est important. Il y a des jeunes enfants qui traversent des rues, et ça indispose les parents de voir qu'en même temps, on a des jeunes ados qui commencent à conduire. Donc, c'était important pour nous et on en a fait une priorité à Blainville. Par le passé, les thèmes des différentes campagnes ont été très diversifiés. Il a été question de la vitesse au volant, de la sécurité des écoliers et notamment du civisme sur la route. En ce qui concerne la campagne de 2012 qui s'est déroulée sous le thème « T'as voulu faire à ta tête », elle a fait beaucoup réagir. Selon le maire de Blainville, les médias sociaux y sont assurément pour quelque chose. On visait vraiment une clientèle de médias sociaux, c'est-à-dire une clientèle jeune. On l'a vu d'ailleurs sur Facebook. On a eu comme 20 000 clics en un mois. Et ça s'est propagé partout au Québec. Les gens de partout au Québec nous ont parlé de la campagne de Blainville. Même le ministère nous a félicités pour cette campagne-là. Donc oui, ça a frappé, comme on dit, là, ça a frappé. On a
statistiquement moins de collisions, moins d'accidents avec collisions à Blainville, moins d'accidents avec blessés aussi. Depuis qu'on a commencé les campagnes, on a 12 000 personnes de plus à Blainville. On est passé de 42 000, on est à 55 là, présentement. En 2005, on était à 42 000. Donc, il y a plus de voitures, mais il y a moins d'accidents avec collision. Donc, on pense que oui, on a un impact. C'est ce qui met fin à cette deuxième émission consacrée à la conduite automobile. Que ce soit pour connaître les heures de rediffusion de l'émission ou pour revoir nos reportages, rendez-vous sur notre site Internet, le www.adr.tv. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous lundi prochain dès 19h.